Bonsoir. C'est dur ce soir, Oui. forcément, après être revenu 93 ou 94e, de céder dans les ultimes secondes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette fin de match à l'applaudissement? C'est un peu notre fougue aussi de vouloir aller chercher la victoire. Donc je leur ai dit, il va falloir apprendre rapidement de nos erreurs, simplement même sur la dernière situation. Soit on est capable de faire un 2 contre 1 ou sinon de pouvoir protéger notre but. On ne peut pas se retrouver dans cette situation-ci à la 95e. Après, voilà, pas grand-chose à leur reprocher sur l'état d'esprit. Merci à nos supporters, ils sont venus nombreux, ils nous ont soutenus. On voulait leur faire plaisir sur cette première. On n'a pas réussi. On a la chance de repartir au travail dès demain et de pouvoir remettre les compteurs à l'endroit dès vendredi. Tu dis que vous n'avez pas réussi, il y avait quand même une ambiance, alors on pourrait commencer à s'habituer, mais quand même assez rare dans ce stade. Oui, c'était beau. À la fin de la rencontre, c'est la gestion émotionnelle un peu qui a pêché, si on peut dire ça comme ça, sur les 2-3 dernières minutes. Non, vous savez, cette équipe, elle a beaucoup de courage, elle a un état d'esprit, du caractère. C'est une équipe de passionnés aussi, et elle est aussi un peu à mon image. Donc la semaine dernière, ça nous a souri. Cette semaine, ça nous a pas souri. On a pris un but dans les arrêts de jeu. On a eu aussi, il faut aussi garder ça, le caractère de cette équipe, de pouvoir aller égaliser. On voulait mettre énormément de rythme, on n'a pas réussi parce que y a eu énormément de coupures aussi sur ce match, énormément de crampes de leur part. Donc c'était compliqué par rapport à ça. Après notre jeu de position, il y avait certaines choses à rectifier, mais on avait ciblé également sur certaines zones de pouvoir leur faire mal. On l'a très bien fait, on a fermé le jeu à l'intérieur. Il était important sur les deuxièmes ballons, dès qu'ils arrivaient à trouver Mendy, de pouvoir les prendre en sandwich. Donc il y a eu des choses qui ont été intéressantes. Après, on doit continuer à apprendre très rapidement et puis se laver la tête ce soir et repartir dès demain au travail. Est-ce que ce début de match, encore une fois, avec beaucoup d'intensité, etc., les joueurs ne payent pas trop? Non, pas du tout. Regardez, aujourd'hui, on a fini au-dessus d'eux, il n'y a pas de souci. Après, je pense qu'on fait une entame de deuxième mi-temps qui est moins bonne. Même si le but est en position d'hors-jeu, mais je pense que l'entame n'est pas ce que l'on a envie de mettre. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pas un problème athlétique parce que vous voyez quand les garçons ils finissent le match, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Après, on sait très bien qu'on est une équipe énergivore, une équipe avec beaucoup d'agressivité, donc ça fait partie aussi de notre jeu. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Tu n'as pas du tout senti de creux physique entre on va dire, la 40e et la 60e de la fin de match, effectivement, vous finissez au-dessus. Oui. Mais non, c'est plus notre entame de deuxième mi-temps n'est pas bonne. Voilà, notre entame de deuxième mi-temps où on est trop moulasson, où on manque aujourd'hui de fixation, où on doit être beaucoup plus agressif sur le deuxième ballon, de pouvoir avoir beaucoup plus de courses gratuites, des courses dans la profondeur pour pouvoir les étirer. Et on a trop cherché pied sur des situations et au cœur du jeu, il y avait beaucoup de densité. Donc c'est pareil, dès la récupération, on avait l'obligation d'aller à l'opposé. On a trop insisté dans la zone de récupération. Donc voilà, on n'a pas fait tout parfaitement. Mais par contre, voilà, ce qui est sûr, c'est que ces garçons ont tout donné. Qu'est-ce que vous leur avez dit à la fin du match quand vous les avez réunis dans le central? Je leur ai dit simplement qu'on avait le droit d'être déçus parce qu'on est des compétiteurs et ils avaient le sentiment d'avoir tout donné. Mais on doit pouvoir apprendre très rapidement de nos erreurs sur des petites erreurs de concentration, des petites erreurs d'appréciation où on doit faire des bons choix, quand est-ce qu'à un moment donné, on a l'obligation de faire un 2 contre 1 ou de protéger notre but même à la 95e. Donc voilà, mais demain, il faut repartir au travail et puis on a la chance de pouvoir rejouer dès vendredi et avoir cette volonté d'aller chercher la victoire. Après l'égalisation, il fallait conserver ce but. Vous savez, aujourd'hui, après le match, je vais vous dire oui, mais on en a gagné des matchs, on en gagnera encore dans les arrêts de jeu. Et en fait, c'est le football qui est comme ça. Il faut pouvoir l'accepter. Malheureusement, aujourd'hui, on est triste.
Mais quand on ira chercher des victoires comme on a pu le faire aussi les saisons précédentes dans les arrêts de jeu, donc on sera content. Après, ça reste le foot qui est comme ça. Les coachs qui rejettent le concept de défaite encourageante, c'est quoi votre avis? Non, moi, j'aime pas ça. Non, non, il n'y a pas de défaite encourageante. C'est une volonté de tout le temps, tous les jours au quotidien, d'aller chercher la victoire et on ne va pas changer notre philosophie de jeu. Donc voilà, après, je le répète, il faut apprendre très très vite. On sait les petits détails dans ce championnat de Ligue 2 qui est le très haut niveau. On a voulu y être, on y est, donc maintenant à nous d'apprendre très rapidement. Pour rebondir sur la question de Jonathan, on parle aussi d'apprentissage plus rapide et plus grand dans la défaite ou dans les échecs dans la vie en général. Est-ce que ça aussi, ce type de moment-là, ça peut souder encore plus une équipe pour la suite de la saison? On est qu'au deuxième match finalement. Bien sûr. Mais j'ai aucun problème par rapport à la solidarité de mon équipe. J'ai aucun souci par rapport à ça. Et je sais qu'ils ont beaucoup de caractère. Et dès demain, il y aura une belle discussion entre nous. Il va falloir de suite lever la tête bien droit et affronter nos amis corses dès vendredi. Il y a beaucoup de concurrence au milieu. Oui. C'est Alexandre Loret qui était titulaire l'année dernière, en tout cas lors d'une autre partie de la saison, ne l'était pas ce soir. Qu'est-ce que tu as pensé de leur entrée? Aujourd'hui, c'est le lot de la concurrence. Il y aura des garçons qui auront des blessures, des suspensions, des méformes. C'est Milan, Jean et Edwin qui ont démarré aujourd'hui. Peut-être que vendredi, ça sera un autre trio. Donc voilà, mais j'ai aucun problème. Aujourd'hui, j'ai la confiance totale, y compris il y a le petit Malan encore qui n'a pas été convoqué aujourd'hui, mais qui fait partie des joueurs aussi au milieu de terrain. Il y a de la concurrence aujourd'hui quasi à tous les postes. Donc après, à moi de décider celui qui doit jouer et de faire continuer à progresser, à faire progresser l'équipe. Ce que tu as vu ce soir, est-ce que ça confirme ce que tu penses qui manque à l'équipe avant la fin du mercato? Vous savez, aujourd'hui, il y a le président, s'il a envie de parler du mercato, et il y a une cellule de recrutement. Voilà. Moi, je le répète, ma volonté, c'est de vouloir travailler avec ces garçons tous les jours au quotidien. Et si demain, il y a un autre garçon qui viendra nous rejoindre, il n'y aura aucun problème. Après, j'ai pas de souci avec ça. Je le répète, il y a une cellule de recrutement qui travaille très bien. Il y a un président aujourd'hui qui travaille aussi très bien, donc j'ai aucun problème avec ça. Vous parliez beaucoup d'apprentissage ce soir. Là, vous, c'est peut-être compliqué, mais quelle est peut-être la première chose que vous avez appris? Hier, la défaite, on déteste perdre. Et on n'a plus envie de perdre. Voilà. Et la nuit va être courte, mais j'ai hâte d'être vendredi pour pouvoir inverser la situation. Voilà, tout simplement ça. Et c'est ce que je vais leur transmettre dès demain.